Quoi la pêche durable, histoire qu'on repose un petit peu le contexte? De toute façon, c'est comme le développement durable en général. C'est un petit peu. Vous avez déjà vu cette affiche Veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant. C'est Le ça. développement durable, c'est ça. C'est essayer de laisser la planète au moins aussi propre qu'on l'a trouvée en arrivant. Et tant qu'à faire, si on peut même arranger les choses, oui, c'est pas plus mal. Parce que depuis 50 ans, ça serait pas s'est mal. beaucoup dégradé. Cette pêche durable, ça passe quoi? Par une instauration de quotas, de bonne saisonnalité quand on pêche, c'est tout ça? C'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne, le secteur de la pêche, c'est le seul qui a été confié entièrement. C'est-à-dire que les pays ont décidé de se dessaisir de leur souveraineté pour la confier à la décision collégiale des 27 pays membres. Parce que l'Union européenne est très développement durable, c'est ce que tu dis. Effectivement, vérifié. On est la zone, on est la zone de la planète où ces questions-là. Alors évidemment, il y a plein de lobbies qui essayent justement. Pourquoi il y a autant de lobbies? C'est parce que la politique de base, elle est sur la préservation des ressources halieutiques pour les générations futures. Tu dis quand même qu'en France, on a quand même cette particularité de métier de la pêche artisanale encore. C'est notre particularité. On a la plus grande façade maritime de l'Union européenne et on a encore beaucoup de pêche artisanale, de pêcheurs de petits métiers. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ces pêcheurs de petits métiers, au départ, l'Union européenne ne voyait pas ça d'un bon œil parce que quand il y a plein de petits métiers, ça leur échappe un peu. Difficile à contrôler, alors qu'en réalité, en Méditerranée française, on a un système qui est assez unique avec les prud'hommies de pêche, qui pensaient, il y a 20 ans, disparaître parce que c'était un système spécifique. Et en fait, petit à petit, il y a de plus en plus une gestion... Allez, on va dire de type fédéral. En tout cas, pour l'instant, on n'emploie pas ce mot-là parce que ça fait gros mot. Donc, on dit décentralisé. Ça paraît un petit peu moins gros mot. Et c'est comme ça que on a dans notre région, je pense que la prud'homie la plus avancée, c'est la prud'homie de Saint-Raphaël. C'est celle qu'on voit en ce moment. Oui, qui a créé carrément il y a 10 ans un cantonnement, c'est-à-dire un endroit où ils s'interdisent de pêcher pour permettre à la ressource de se renouveler. Et là, ce qu'on voit, c'est effectivement une campagne de sensibilisation aux espèces délaissées parce que tout le monde va acheter les mêmes poissons. On va donner un exemple justement, ce qui est l'exemple du sévreau. Le sévreau, c'est un poisson qui coûte... On va vous montrer à quoi ça ressemble. 2,50 € le kilo. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai que les poissons, d'ailleurs vous remarquerez que maintenant on commence à inscrire le nom en latin dans les supermarchés parce que d'une région à l'autre, le sévreau, il s'appelle aussi chinchard dans d'autres régions. C'est un poisson qui coûte 2,50 € le kilo et les Japonais considèrent que c'est le deuxième poisson au niveau qualitatif à utiliser en sashimi après le thon rouge. 2,50 € le kilo, je répète, 2,50 € le kilo. Dans cette pêche durable, il y a donc des logos qui existent. Mais c'est pas menacé. Alors qu'il y a des tas d'autres poissons pour lesquels il n'y en a plus. Des sardines à Marseille, par exemple. C'est ça. C'est la bouche, c'est la sardine. On va vous montrer le premier logo qui est donc celui de la pêche durable. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est tout nouveau, c'est le logo public de la pêche durable, ce qui veut dire que maintenant, comme pour l'agriculture biologique, on a un cahier des charges qui est garanti par le ministère. De même, pour la pêche durable, on a maintenant France Agrimer, qui est l'organisme public qui s'occupe de ces questions-là, qui va faire les démarches qui va faire un petit tour de France de sensibilisation pour que les gens s'inscrivent dans ce cahier des charges. Poissonniers. Pêcherie. Oui, pêcherie. Pêcherie. L'idée, c'est que sur toute la filière, il y ait une traçabilité et que le consommateur final puisse se dire, quand j'achète ce poisson-là, je suis sûr que je ne vais pas tomber sur une pêche destructrice des fonds. De l'environnement. Et on termine avec Mr Goodfish. Alors celui-ci, moi je l'aime bien, ce logo-là. Ça a été le premier logo de pêche durable, mais c'est un logo privé. Donc, il y a eu un certain nombre de contestations, pas tellement sur la pêche qui est pratiquée dans notre région, mais plutôt pour des régions en Asie, puisque le développement durable, c'est pas simplement uniquement la ressource en poisson. Oui, c'est d'où vient le poisson. Oui, et puis comment il a été pêché. Bien sûr. Quelles sont les conditions sociales des gens qui vont... Donc, Mr Goodfish, ils ont un site, c'est en train de se développer dans le sud de la France, un tout petit peu, il n'y a pas encore beaucoup de restaurants qui l'utilisent. Alors, je crois que tu
tu me parlais Non, d'abord de Mr. Goodfish, qu'on n'a plus de temps pour MSC. Alors, Donc Mr. Goodfish. Ça, c'est une démarche de sensibilisation. Il y a un site internet. Pour l'instant, dans la région PACA, il y a juste un restaurant à Sanary. Et puis le reste, c'est tous les restaurants à Monaco qui se sont inscrits dans cette démarche. Ouais. Ça a été initié par le Nausicaa, le Centre national de la mer, qui est à Boulogne. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas encore bien développé en Méditerranée. Mais ça veut dire que le restaurateur fait donc attention à toute cette traçabilité dont tu parlais. Exactement. Ça vous fait des choses à regarder. Et il y aura une appli bientôt sur le téléphone où on pourra trouver les restaurants qui ont cette démarche et les endroits où on peut trouver du poisson.